Hello, bonjour à tous. Moi, si tu ne me connais pas, c'est Sandrine. Dans cette vidéo, on va parler de comment j'ai trouvé mon stage à Kinshasa. Avant de commencer, je vais te mettre un peu dans le contexte de ce stage, donc pourquoi j'ai été faire un stage, comment ça s'est passé pour les recherches, etc. Et je vais aussi te donner des tips pour t'aider dans ta recherche. Allez, c'est parti. J'ai dû faire un stage euh, pour mes études. Donc en Master 2, pour valider mon année, je devais faire un stage de 400 heures. Donc c'est l'équivalent de plus ou moins à 3 mois euh, à temps plein. Ça fait déjà depuis un moment que je voulais faire mon stage à Kin. Et je m'étais dit, bah allez, cette année, je vais le faire en fait. Donc il faut savoir que je ne savais pas par où commencer. J'étais vraiment perdue. Il faut savoir que moi je connais personne là-bas, donc je n'ai pas d'oncle ou de tante qui travaillent dans des endroits, dans des entreprises tout simplement. Donc je ne savais pas par où commencer. Donc il faut savoir que j'ai pu trouver mon stage via deux moyens, on va dire. Donc la première manière dont j'ai trouvé mon stage, c'est candidature spontanée mais via l'aide d'une petite technique. Donc en gros, un jour il y avait quelqu'un qui travaille en fait, qui travaillait, parce qu'elle travaille encore là-bas, sur Kinshasa, et elle a partagé en fait des adresses mail où en fait il y a des postes vacants du type CDD, CDI euh, sur Kinshasa. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé, j'ai pas vu d'offre de stage, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les annonces, j'ai regardé les entreprises et ensuite j'ai fait des recherches sur ces entreprises. Alors j'ai fait des recherches en me posant la question, qu'est-ce que moi, par rapport à mes études, par rapport à ce que moi je veux faire, qu'est-ce que je peux leur apporter? Parce que c'est bien beau de faire des candidatures spontanées, mais si tu sais pas ce que tu peux apporter en plus à, à l'entreprise, à l'employeur, ben ça va pas le faire pour ta candidature spontanée. Donc je m'étais dit, bon, je cherche les entreprises pour lesquelles je peux apporter vraiment quelque chose. Donc j'ai fait une liste des entreprises qui m'intéressaient, avec à côté toujours ce qui était intéressant de, de ce que moi je peux apporter pour eux, pour elles. Après ça, j'ai juste écrit ma candidature spontanée et j'ai bien peaufiné mon mail par rapport à chaque entreprise. Ensuite, après ça, j'ai envoyé mon mail. J'ai envoyé mon mail et faut savoir que ça n'a même pas pris une semaine. Hein. Ça n'a même pas pris une semaine. Donc sur les deux que j'ai envoyés, parce qu'il y en avait trois, mais j'ai commencé par deux. Il y en a une qui m'a répondu, mais il fallait passer par leur système de recrutement, donc sur leur base de données. Je l'ai fait, mais j'ai pas eu de réponse. Et l'autre entreprise, elle, en même pas 3 jours, elle m'a répondu. Donc j'étais orientée vers le service compétent pour tout ce qui était candidature, stage, etc. Et j'ai pu avoir un entretien avec la personne responsable de tout ce qui était stage, etc. Et par rapport à mon profil, ben, c'était plus intéressant pour lui. Pour la deuxième manière, je me posais des questions sur ma carrière, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui était possible de faire par rapport à mes études. Et, c'était l'époque de... comment ça s'appelle encore? De Clubhouse. Donc je suis tombée sur une room où il parlait encore de tout ce qui était carrière. Donc je me suis dit, ah, ça tombe bien, je vais rentrer dans la room. Je rentre dans la room et il parle de carrière, de MBA, tout ça, tout ça. Et j'écoute. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui partage l'information d'un podcast qui s'appelle Choose Your Mentor. Le but de podcast, en gros, c'est de partager le parcours professionnel de personnes d'origine africaine ou africaine qui sont venues étudier euh, en Occident, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et qui sont retournées en Afrique ou alors qui ont créé leur business en Europe ou en Afrique. Donc je me dis, ah, why not regarder, écouter cela. Donc j'ai écouté. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais en train de faire ma recherche pour mon stage, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a déjà Choose Your Mentor, peut-être qu'il y a une société qui serait intéressante pour moi pour faire pour faire mon stage.
Donc, je me suis dit, ah, je vais réécouter en étant plus attentive et je vais chercher dans cette base de données, on va dire. Donc, comme je l'ai fait pour la première méthode, j'ai écouté les profils qui m'intéressaient, les entreprises qui m'intéressaient, les postes qui m'intéressaient. J'ai fait ma petite enquête sur chaque entreprise et ensuite j'ai commencé à postuler. Il y avait une entreprise qui m'avait beaucoup intéressée, donc j'ai préparé ma candidature et ensuite je l'ai envoyée. Et même en moins d'une semaine aussi, j'ai eu la réponse. Et donc ça fait qu'à ce moment-là, j'avais 2 entretiens pour 2 entreprises différentes, euh, dans 2 pays différents aussi. Parce que je m'étais dit, pour assurer, pour avoir plus de chances de partir, parce que l'un de mes objectifs, c'était de quitter la Belgique. Parce que il y avait le corona, j'étais pas sortie, j'en pouvais plus. Donc je m'étais dit, je vais absolument faire un stage à l'étranger. Donc j'avais soit l'opportunité de partir à Kinshasa, soit à Abidjan. Donc là, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 entretiens. Sachant que j'ai postulé, j'ai envoyé, au total, je pense, j'ai envoyé quand même plusieurs candidatures. Hein. Je pense que j'en ai envoyé beaucoup, mais celles qui étaient vraiment sérieuses, où je m'étais bien appliquée, c'est les 2 où j'ai eu une réponse en fait. Et donc j'ai eu mes interviews. Les interviews se sont très bien passées de mon côté, du moins. Et en fait, il y a eu match pour les 2. Donc maintenant, j'étais confrontée en fait à choisir entre les 2 entreprises. Et pour certaines raisons, et surtout par rapport à mes objectifs, j'ai choisi de faire mon stage à Kinshasa. Donc tout ça pour expliquer qu'en fait, si vous ne connaissez personne, si vous n'avez pas forcément les moyens, on va dire, au niveau du réseau et tout, vous pouvez quand même trouver votre stage. Je disais qu'il y a différentes manières de trouver son stage à l'étranger en étant loin. Donc il y a la candidature spontanée ou alors vous pouvez aller directement sur le site des entreprises internationales qui eux cherchent souvent et massivement des stagiaires. Je pense par exemple à l'UNICEF, à l'Union africaine aussi qui cherche aussi des stagiaires. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur leur site internet les offres d'emploi pour les stagiaires. Et voilà, vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées, hein. Mais allez directement sur les sites des entreprises, ce sera plus simple pour trouver des offres aussi de stage intéressants pour vous. Je pense aussi à la base de données en fait de votre université ou haute école. Je sais qu'il y a il y a certains établissements qui mettent à disposition de tous les étudiants les coordonnées où les anciens élèves ont fait leur stage. Donc ça aussi, ça peut vous aider parce qu'en plus, ça, c'est un atout parce que si vous postulez dans cette base de données, vous savez qu'en fait, il y a quelqu'un qui est déjà passé là-bas avant vous. Et si ça s'est bien passé, il y a beaucoup de chances qu'on vous prenne en tant que stagiaire là-bas. Donc ça, n'hésitez pas à demander, à vous renseigner pour ça. Et surtout, n'hésitez surtout pas à demander. Demandez. Et autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, vous savez pas, peut-être que votre ami connaît quelqu'un qui a une entreprise, qui a besoin d'un stagiaire quelque part en fait. Donc franchement, n'hésitez pas à demander et chercher. En tout cas, je vous encourage vraiment à persévérer et vous allez vraiment trouver. Donc voilà, si vous avez d'autres tips, d'autres conseils à donner à quelqu'un, dites-le en fait en commentaire. Si vous avez aimé et que ça a été très utile pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et partagez aussi la vidéo à quelqu'un qui a vraiment besoin d'encouragement, qui a vraiment besoin d'un boost par rapport à sa recherche de stage. Et voilà, à bientôt!